On se retrouve sur le plateau d'AgriWeb TV, ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Foire internationale de Bordeaux. Et je suis en compagnie d'un éleveur de vaches limousines, qui est un habitué du salon, Olivier Lasternas. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous venez au salon? Quelques années. Ouais, un certain nombre d'années. Première participation en tant qu'éleveur exposant en 98. Bon, et ce salon, donc c'est un salon essentiel parce qu'il y a une compétition qu'on appelle, un concours qu'on appelle Aquitanima, c'est bien ça? Oui, effectivement, ça fait au niveau pour la race limousine, ça fait partie des concours organisés par nos instances, avec aujourd'hui une participation. On est aux alentours d'une centaine d'animaux en concours qui vont participer. Une vente aux enchères d'animaux de vaches de boucherie dans le cadre de notre label rouge Blason Prestige. Et ce concours aujourd'hui il rassemble beaucoup d'éleveurs de Nouvelle-Aquitaine associés à des éleveurs de Midi-Pyrénées et des éleveurs du Pays Basque espagnol. Donc pour vous dire un peu l'ouverture en termes géographiques déjà. C'est un concours international finalement. Ben, ce concours-là, il est international à plusieurs titres, déjà par rapport à l'organisation, puisqu'en amont du concours, on a des délégations étrangères dans les cadres des pré-tours qui sont organisés tous les ans avec, bon ça dépend, mais entre 20 et 30 participants. Cette année, dans ce pré-tour, on a une délégation de Lituanie, une délégation chinoise et des Espagnols. Donc voilà, et le gros axe de ce concours, c'est l'ouverture sur le sud de l'Europe, bien sûr, l'Espagne, le Portugal, puisque l'Espagne aujourd'hui, c'est le deuxième importateur de génétique limousine pour la race limousine. Effectivement, il y a même plus de races limousines en Espagne que de Morucha. On a découvert ce qu'était la Morucha, vous voyez, sur une émission à retrouver sur AgriWeb TV justement. D'accord. Et j'allais vous demander, vous avez des bêtes qui sont inscrites en concours? Alors oui, nous, je vous disais, première participation 98. Les seules éditions qu'on ait loupées à Aquitanima, c'est quand le concours n'a pas eu lieu pour X raisons, FCO ou fièvre afteuse à l'époque. Mais sinon, on est régulièrement présent. Régulièrement présent. Là, qui est inscrit et est-ce qu'il y a des chances là? Toujours faire un titre à Aquitanima, c'est plutôt pas mal, hein, je crois. Hein. Oui, bien sûr. Cette année, on a 2 animaux et demi. Alors, on n'en a pas amené une moitié, mais oui, j'allais vous demander voilà, comment vous faites. Bah, effectivement, aujourd'hui en race limousine, mais bon, comme dans beaucoup d'autres races aussi, pour accéder à la génétique de haut niveau, eh bien, on est sur des animaux, notamment sur la voie mâle, sur des animaux qui sont partagés entre plusieurs exploitations. Donc aujourd'hui, on a un animal qui est partagé avec notre éleveur de Dordogne. Et sinon, on a 2 jeunes femelles en propriété, dont une qui a participé au CGA cette année, Concours Général Agricole à Paris. Qui est là. Voilà, donc on a quelques espérances pour de même. Bon, mais on touche du bois là, on peut le faire. Et j'allais vous demander, présentez-nous un peu votre exploitation. Donc vous êtes situé aux confins de 3 départements, la Dordogne, la Corrèze et la Haute-Vienne. Vous êtes à Saint-Cyr-les-Champagnes et vous avez une exploitation de vaches limousines. C'est bien ça? Oui, limousine et pas que, puisque donc limousine à la base, effectivement, un troupeau inscrit d'une centaine de mères sur 160 hectares de SAU. Et depuis maintenant 5 ans, on s'est diversifié puisqu'on a un petit atelier on fait à peu près 700 porcs par an bio. Depuis que notre fille aînée nous a rejoint sur l'exploitation. Et 100% de l'exploitation est convertie à l'agriculture biologique. Et vous avez vos filles donc sur l'exploitation, c'est ce que vous nous disiez? Oui, alors j'ai ma fille aînée qui est salariée actuellement, qui va vers la voie de l'installation tranquillement, je pense, et passionnée d'agriculture, de génétique, de limousine, bien sûr. Et la seconde qui est encore en formation et qui va, dans un premier temps, enseigner en zootechnie, voilà, à la rentrée prochaine. Ah ben c'est déjà bien, la voie est tracée quand même. C'est déjà pas mal. Et j'allais vous demander, donc finalement, oui, la relève est assurée, mais il y a aussi une équipe de télé qui vous suit là sur le salon. On a vu une caméra là, vous suivre. Oui, effectivement. Alors là, c'est plus les jeunes que moi qui sont suivis. Mais oui, c'est pour l'émission Grand Reportage sur TF1 où ils sont sur un axe
concours. Donc, donc les filles vont plutôt être présentées sous l'axe concours bovin et ils sont sur tous les concours, sur des fleuristes, sur des concours traiteurs, concours de boucherie, voilà. Et ça sera quelque chose qui va sortir en fin d'année, fin octobre, novembre. Bon, mais on sera au rendez-vous pour vous regarder dans Grand Reportage. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour le salon là? Le concours c'est demain, mais qu'est-ce qu'on peut pour vous le souhaiter? salon, je veux dire, on a toujours été très bien accueillis à Bordeaux. Alors bon, on y a travaillé aussi à tout ça, mais aujourd'hui c'est un des concours, je vais me répéter, mais de la race qui est quand même primordial. Et il faut qu'on sache demain pérenniser tout ça, nous adapter. Je veux dire, le monde de l'agriculture, malheureusement ou heureusement, alors heureusement d'un côté, mais on est sans cesse dans un processus d'adaptation. Donc c'est ce qui fera que demain, on sera toujours là. Effectivement. Bon, ben merci beaucoup Olivier d'être venu sur le plateau d'AgriWeb TV. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à la voir sur agriweb.tv. Merci.